et se demander, est-ce que investir dans la culture, c'est rentable aujourd'hui? Parce qu'on le voit, on a tendance à accuser notamment les médias de ne pas suffisamment faire la promotion de tout ce qui est culturel, etc. Mais on le voit bien que c'est des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'audience, en fait. Même sur les réseaux sociaux, les événements culturels sont moins commentés, sont moins partagés, sont moins relayés que ce qui fait le buzz, par exemple. Donc la question, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est rentable aujourd'hui d'investir dans la culture? Ce sera le débat. À tout de suite. On rappelle que notre invité qui buzz, c'est M. Samassi Oumar, qui est là et qui pourra intervenir quand il le veut dans ce débat, par le truchement de votre buzzer. Alors, premier tour de table. Alors, humainement, socialement, culturellement, c'est rentable d'investir dans la culture. Mais financièrement, faut vraiment attendre en fait ces retours de cet investissement-là sur vraiment plusieurs années. Sur du long terme. Sur du long terme. Et puis, dans quelle culture il faut investir? Si vous voulez investir sur la culture traditionnelle à proprement dite, ça sera compliqué de véritablement recevoir, en fait, sinon toucher vraiment vos retours sur investissement. Ça sera vraiment compliqué. Vous serez quelque part satisfait d'avoir injecté de l'argent, d'avoir injecté du temps et de l'énergie dans votre culture et de voir en fait que ça émerge. Mais financièrement, non. Mais dans la culture, si vous voulez, occidentale, je n'allais pas dire occidentale, mais plutôt urbaine, oui, ça c'est vraiment un bon investissement. Parce que c'est mieux de voir, c'est plus intéressant de voir en fait sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir en fait par le nombre de likes, de partages, de commentaires sur les réseaux sociaux, un concert d'un artiste urbain qui aussi met en avant en fait la culture de sa localité, de son pays, de son continent, que de voir en fait la célébration coutumière d'une fête de génération. Une fête de génération. Voilà, on ne se cache pas. Il faut dire aussi que le public, et je vais être un peu cru et dur, est véritablement hypocrite, sincèrement, parce que le public va vous dire derrière, oui, on préfère voir des émissions, des programmes qui parlent de culture, qui parlent de chez nous, qui parlent de nos plats, qui parlent de nos traditions. Mais lorsqu'on propose ce genre d'émissions, de contenu, vous allez voir en fait sur les réseaux, il n'y a pas vraiment de relais. Mais mettez une émission qui parle de buzz, une émission qui parle de potins, de faits divers, là, tout de suite, le bouton de like est vraiment explosé. D'accord. Moya. Que dire après tout cette logorée verbale? Déjà, revenons sur ce que c'est la culture. La culture, c'est tous les traits distinctifs, matériels, spirituels qui caractérisent un peuple. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas investir dans la culture parce que c'est pas rentable. Parce que déjà, que ce soit économiquement, c'est intéressant. Aujourd'hui, avec le tourisme qui explose parce que la culture va bien et aussi socialement, identitairement, pour renforcer aussi pour renforcer le groupe et son sentiment d'appartenance. Pour revenir rapidement à ce que vous avez dit, moi je ne suis pas d'accord. Des fois, malheureusement, quand on parle de culture, surtout de culture traditionnelle, on tombe dans le misérabilisme. Parce que si vous présentez la culture traditionnelle avec un vieux téléphone et où on a l'impression qu'ils ont fait attiquer dessus et il y a toute la buée, etc., c'est mal filmé, etc., c'est pas mis en valeur, bien sûr que ça ne va pas intéresser les gens. Mais si vous savez mettre en valeur la culture, il n'y a rien de plus beau. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens se tuent pour regarder des contenus culturels et la culture urbaine n'est rien d'autre que la culture traditionnelle qui a été améliorée. Ah, votre réponse arrive hein, et on continuera le débat, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Pourquoi tout ce temps, John King? Pardon, boss. Face à un individu démoniaque, cupide et opportuniste. Cher membre, est-il normal de laisser une entreprise comme la Citex entre les mains d'un jeune homme inexpérimenté et qui a à peine 25 ans? Docteur Jorna, c'est un vieux, mais il est très fort. Même s'il faut rencontrer le diable pour empêcher ça. Je ne mentionnerai pas ton nom à la police. Et allons ensemble. Je veux que tu dises cela à ma famille. Une famille doit se battre bec et ongle. C'est pour un temps, papa, ça va passer. Pour défendre son patrimoine. Tu ne dois pas céder, papa. C'est ton entreprise. Tu l'as bâtie à la force de tes mains. On nous doit déjà 2 mois. Tu ne payes pas les salaires des travailleurs de la maison. Arrête de travailler. Je serais capable de me dénoncer. Ce secret est trop lourd pour mon vieillage, tu sais. Tous au conseil.
leur adversaire est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Série ivoirienne, Héritage et compagnie. Diffusion tous les samedis à 15h05 sur RTI 1. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on parle aujourd'hui de culture, on parle de rentabilité, et cela dans tous les domaines, hein, sur l'humain, bien évidemment sur les finances. Et déjà, premier tour de table, on a vu complètement une opposition de point de vue entre Moya Kouakoukan et Alucène Sidibo. On y revient, on va prendre le point de vue de Dr Philo. Non, mais les deux se chamaillent pour rien, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce que... Éclairez notre lanterne, s'il vous plaît. Ne voit très cher. Alors, pourquoi c'est à mon tour? Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Samassi, allez-y, une minute. Avec c'est qui déjà? Moya et Alucène, parce que l'investissement dans la culture, c'est très important. Nous, ça fait notre deuxième édition qu'on a à Bassam. Et la région du Sud Comoé a beaucoup d'atouts touristiques. Et en France, là, je vais faire un coup d'œil à mes amis qui sont venus m'accompagner, l'association Laïudou. Donc le but, il est là de faire venir les investisseurs vers nos pays pour pouvoir développer le pays économiquement. Donc je pense qu'elles ont vraiment raison. L'investissement, il y a de l'avenir dans la culture. Vous avez encore 30 secondes. Hein. Je vais attendre après. Ok. C'est là pour lui. Je n'ai pas terminé mes propos. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose d'investir. Il fallait me laisser terminer. D'ailleurs, prenez la parole, vous n'êtes même pas en une minute et vos collaborateurs applaudissent. Mais dire que la culture, il ne faut pas voir le côté, la rentabilité côté pécunier seulement. D'accord. Investir dans la culture, c'est la richesse de la culture, tout ce qu'il fait, si je prends l'exemple sur d'autres invités, il gagne, la richesse est humaine. L'intellectualisme, les étudiants, tous ces étudiants qui viennent apprendre, qui viennent participer à ces événements, lui, il grandit humainement. Voilà quand vous attendez Ibrahim Fama, Diabaté, dans toutes les chansons. Ce n'est pas parce que forcément il donne de l'argent, parce qu'il est humain, il est riche humainement. On l'annonce, tout ce brouhaha pour lui. Voyez un peu. Encore. Vous dites que, une minute. Attendez, allez jusqu'au bout parce qu'après, la minute ne restera plus qu'une. Non, mais encore une fois, il ne faut pas aller sur l'euphorie. Parce que ce n'est pas parce qu'on chante le nom de monsieur que je respecte beaucoup, mais il faut avoir du fond. Je parlais de la richesse humaine. Oui, quand vous parlez d'Ibrahim Fama dans les chansons, c'est bien, mais il faut de la concrétisation dans les projets qu'on met en place, dans l'investissement. C'est ce qui est important. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est avec l'association. On met des actions depuis la France et depuis Grand Bassam. Ça fait que les autorités européennes et les autorités ivoiriennes se mettent ensemble pour travailler. Et dans la même occasion, nous, ça nous permet de pouvoir faire une ouverture sur l'investissement culturel. Je suis désolé si après 10 ans, on n'entend pas parler de vous. Non, alors, il n'est pas... Non, on va pas... Non. Docteur Philo, on va pas aller... Attendez, Monsieur Samassi Oumar, Docteur Philo, attendez, on va recadrer. Attendez, on va recadrer les choses. Non, on va recadrer les choses. Il n'est pas question de faire une opposition ici. Alors, on parle du concours Kita, qui est un concours qui allie le quotient intellectuel et le talent artistique. Vous avez un festival également, on l'a dit, un festival du côté de Bassam. L'idée n'est pas d'opposer les choses, mais justement de se mettre ensemble et d'avancer. Oui. Parlons de concrétisation, vous avez parlé de concret, on peut dire que c'est concret parce que le concours, on est à sa 5e édition, donc les choses sont là et elles avancent. Moi, la question que c'est même pas une question, je voudrais intervenir en disant tout simplement qu'aujourd'hui, on a un regain d'intérêt pour nos culture et ça se voit partout. Oui. Ça se voit dans la façon de s'habiller, ça se voit dans la façon de se coiffer. Moi, les cheveux verts, c'est pas traditionnel, mais en tout cas, c'est une couleur ivoirienne. Voilà. Et je veux dire que même, vous allez voir qu'aujourd'hui, à Mardi Gras, par exemple, les enfants portent des tenues traditionnelles. Je me souviens qu'il y a peut-être 10 ans, il y a un de mes neveux, une de mes nièces, à qui, pour la fête de Mardi Gras, j'ai proposé, elle a dit non, à l'école, quand on porte la tenue traditionnelle, on se moque de nous. Elle a dit clairement qu'elle voulait un costume de fée, de super-héroïne. Voilà, de super-héroïne, de fée, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus apprécié. Et même, parlons de culture musicale, on l'a vu au Palais de la Culture récemment, les artistes qui font de la musique traditionnelle, ils font le plein. Exactement, et sans grande publicité. Exactement, ils ont leur cible. On a vu... on l'a reçu ici, l'artiste Baoulé, à Déba Konan, par exemple, qui fait le plein du Palais de la Culture. Les artistes du Mandingue, on n'en parle pas. Ils font toujours le plein également. Donc la culture, sous certains aspects, c'est rentable. Sous d'autres, c'est un peu plus compliqué. Oui.
Exactement, je voulais rebondir. Et oui, je suis d'accord que les artistes, lorsqu'ils font un concert, ils font le plein, comme Adeba Konan, comme les artistes mandingues. Mais pour parler de cette culture dans laquelle il faut investir, et quand je disais qu'il fallait investir dans cette culture urbaine-là, si on veut que la culture traditionnellement, comme j'aime l'appeler, nous rapporte beaucoup d'argent, il faut adopter les codes urbains. Ça veut dire que je prends notre invité en exemple, M. Ibrahim Famadia, lorsqu'il fait le festival Kita, vous allez le voir, en fait, au cours de ce festival-là, il y aura des artistes qui touchent une société urbaine, qui touchent des jeunes, qui certes vont s'habiller de manière traditionnelle, oui, mais qui vont toucher ces jeunes-là, qui vont donner envie à ces jeunes-là d'embrasser en fait leur culture, leur tradition. Et donc c'est juste, il faut utiliser les bons codes. Parce que si on doit utiliser les mêmes codes traditionnels, ça ne va jamais marcher. Alors, on va jamais voir en fait, Monsieur Ibrahim Fadaji. On va jamais voir en fait ce retour d'investissement. Avec Alucène Sidibé qui dit que pour intéresser les jeunes à la tradition pure, il faut l'adosser à la modernité. Au fait, moi, je suis d'accord. En fait, on est en phase. Nous sommes tous ici en phase. Vous savez, comme il le dit ici, il faut plutôt moderniser un peu la chose parce que c'est une vision qu'on a. On pense à demain. Elle a dit tout à l'heure que c'est vraiment difficile de voir comment ça se passe. Mais moi, je pense en toute sincérité que c'est une vision. C'est sincère, c'est une vision. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment exprimer ce volet-là, mais c'est une vision. Tu pars d'un fait, un fait bien précis. Tu te dis, tu allies, comme dans mon cas, l'intellect à la tradition. Et je pense qu'à un certain moment, tu peux y arriver en y mettant du sien. Donc quand vous dites c'est une vision, vous le voyez à long terme. À long terme. Moi, je vois plutôt de long terme parce que c'est une question de passion. C'est ce que je disais. Voilà. Moi, je dis il faut rien toucher, il faut rien toucher. Voilà. Il faut la ramener telle qu'elle est. Les jeunes s'ils veulent qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas la petite. Rien à ajouter de mon. Je ne suis pas d'accord. Je vais mettre dans la peau. S'il vous plaît. Je vais mettre dans la peau de M. Ibrahim Famadia lorsqu'il a dit la première fois que je vais organiser un événement, un festival. Je vais organiser un festival. Il a parlé 3 fois. Non, il a parlé 3 fois. Alucène, la parole. Il a parlé 3 fois. Il faut. La parole est à Dr. Il faut rien rajouter. Quand vous rajoutez quelque chose à notre culture, naturellement, vous dénaturez la chose. Ah bon? Vous avez compris? On s'en fout. Vous dénaturez. Regardez, je reviens au truc. Les histoires de piercing, percer narine, percer truc. C'est une culture. Quand vous allez dans les tribus Maasai à l'époque, on prenait les cadines, on prenait l'angle, on fait sortir des trucs. Mais c'est des cultures, c'est ce qui est en train de revenir. Il faut plutôt le changement de mentalité. Il ne faut pas toucher de façon pratique. Il faut changer les mentalités. Vous faites revenir, mais changer les mentalités. Faites une. Vous voulez voir évoluer les mentalités ou régresser les mentalités? Aujourd'hui, les jeunes filles percent les narines, percent les nombrils aujourd'hui, mais elles ne changent pas de mentalité. Mais quelqu'un qui perce narine à un nez, c'est pour percer qu'elle est un garçon là. Et c'est quelque chose de mal. Moi, je pense que... Non. Il faut plutôt... D'accord, on n'a pas tout compris. Vous êtes parfaitement... Mais vous êtes exprimé, c'est l'essentiel. Voilà. Oui. Vous êtes satisfait? Pour revenir en tout cas sur ça, je pense que la tradition, c'est pas quelque chose de figé. Hein. La preuve, la tradition qu'on a, enfin, les traditions qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y a 5000 ans, elles n'étaient pas exactement pareilles. D'ailleurs, il y a 5000 ans, les baoulés n'existaient pas, par exemple. Je pense que les BT peut-être non plus. Donc la tradition, elle est toujours en mouvement parce que les êtres humains eux-mêmes découvrent des choses, améliorent. C'est le dynamisme de la vie. Absolument, c'est le dynamisme. Le principe même d'être vivant, c'est d'être en mouvement. Par contre, là où je vais rejoindre un petit peu Alucène quand même pour une fois, c'est que la question de la modernisation, oui, elle est très importante. Quand on dit investir dans la culture, c'est justement pour ne pas faire exactement comme il y a 15 000 ans. C'est de permettre à la culture de s'épanouir. Aujourd'hui, par exemple, les Ivoiriens, on adore écouter de la musique nigériane, l'afrobeat. Les sons derrière en baoulé, ça s'appelle Pomiankwa. C'est un double Pomiankwa qui est en bas. C'est totalement traditionnel. Mais aujourd'hui, on réintègre ça dans quelque chose qui est un peu moderne et on adore ça. Donc, allier quelque chose de moderne et de traditionnel, c'est justement comme ça qu'on arrive aussi à pérenniser la culture et à faire en sorte que beaucoup plus de personnes s'intéressent. Aujourd'hui, la dernière fois, on parlait par exemple du kung-fu et comment les Ivoiriens aujourd'hui adorent les sports de combat parce que sûrement quand ils étaient plus jeunes, ils ont regardé aussi du kung-fu, du karaté, etc. C'est du soft power. On est très content des retombées de la CAN. Pourquoi? Parce qu'on a permis à la Côte d'Ivoire de se montrer au monde entier. Les Ivoiriens... Partout dans le monde, on a placé la Côte d'Ivoire sur la carte. Bien sûr, exactement. Et je crois que le coup du marteau n'est pas vraiment traditionnel. Justement, hein, la question à se poser, pendant la CAN, pendant la CAN, justement, est-ce que vous trouvez que la culture, l'identité traditionnelle, culturelle de la Côte d'Ivoire a été suffisamment mise en valeur? Alors, c'est pour ça que je dis
si je peux répondre rapidement, oui. la culture, c'est quelque chose qui est distinctif à un groupe. La façon dont les Ivoiriens font la fête, etc., ça n'a rien à voir avec la façon dont des Français ou des Nigériens font la fête. Donc, ça fait partie de la culture ivoirienne. Après, peut-être que les cultures plus traditionnelles, plus routes, etc., n'ont pas été suffisamment mises en... Hormis les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Mais on a quand même eu de belles choses. J'allais dire justement la même chose. L'Ivoirien, pas du tout. Il est propre à lui. L'Ivoirien, il fait de l'ivoirien. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle le haïvo. Moi, j'appelle ça comme ça. Et donc, quand tu t'exportes un peu, lui, il peut le dire. On sait automatiquement que tu es ivoirien dans la manière de parler, dans la manière de voir les choses et surtout dans la manière d'aborder même les choses. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est purement made in Côte d'Ivoire, comme on le dit. Et donc, on a assez vendu notre pays, moi, je pense, en toute humilité, bien sûr. Parce que ce mot aussi était utilisé pendant la CAN. Et puis, je pense qu'on a fait de notre mieux pour que la Côte d'Ivoire soit vendue au maximum. Voilà. D'accord. Oui, allez. Moi, je pense qu'on a tellement exporté notre... Vous avez encore un besoin, oui. Allez-y. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, on a tellement exporté notre pays que tous les influenceurs... Allez-y, monsieur Savassi. Il fallait pas... Prends pas ça pour toi, c'est pas personnel. Quand je dis ça, c'est pas pour te charrier. Au plaisir. Ouais. Allez-y, monsieur Savassi. Non, parce que nous, on veut vraiment investir dans la culture ivoirienne. Monsieur Diabaté, comme il le disait, depuis la France jusqu'à la Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne est en train de s'exporter. Surtout le coup du marteau. Après... la finale de la CAN. La CAN. Donc, c'est pour te dire que nous inscrivons dans cette dynamique-là pour pouvoir faire évoluer la culture ivoirienne. Vous avez encore 30 secondes. Hein. Encore? Oui, parce qu'après ça, vous n'avez plus de buzz. Ben, voilà, donc j'appelle tout le monde pour le Festival des Voisins du Monde à Grand Bassam. Festival Voisins du Monde, c'est à Grand Bassam. Mais la prochaine édition, c'est pour quand? C'est pour le village a ouvert ses portes lundi. Et il est en cours. Ce lundi. Et jeudi, on fait le nettoyage des quartiers et des plages. Et le vendredi, on fait la reconstitution de la marche des femmes. Voilà, on a d'ailleurs l'affiche, un festival des Voisins du Monde. L'entrée est gratuite. Et le samedi, le concert avec DJ Léo, DJ Jacob et Mira Bracadé. Aussi, super. Nos parents qui nous accompagnent. C'est super. C'est super. Vous parlez de nettoyer les artères de la ville, ça également, c'est très... Enfin, je veux dire que c'est culturel également, parce que nos villages, il n'y avait pas de service de nettoyage, de ramassage d'ordures, mais quand on va dans les villages, ils sont très, très propres. Les rues sont bien nettoyées, les devantures de maisons, etc. C'est des choses que, dans les zones urbaines, on a tendance à perdre également. Alors, oui, docteur Philo. Non, mais juste dis qu'il faut, quand vous parlez de si la culture a été mise en avant pendant la CAN, effectivement, je suis d'accord avec M. Diabaté. Tout le monde a été servi. Quand vous voyez les masques qui ont été suspendus, les jeunes se demandent comment un masque en haut, puis ça ne tombe pas. C'est la culture, c'est des secrets que nous avons, que nous ne pouvons pas. On ne peut pas dire ça aux enfants aujourd'hui. Et donc, parlant même de nettoyage des coups, je pense que dans votre programme, c'est fait. J'ai vu le programme, déjà, vous le faites. Et voilà, déjà à partir je crois, de vendredi, vous allez le faire. Et puis, ben, voilà, c'est la culture et tout le monde y gagne. Et puis, voilà, il faut promouvoir cela. Au plaisir. D'accord. On va passer à la pub dans quelques instants. Mais bien avant, je vous annonce encore une fois, vous le savez désormais, que C'est Midi a son numéro de téléphone privé. Et oui, vous pouvez parler avec l'équipe en appelant le 05 84 17 63 63 pour des appels à témoins. Il ne s'agit pas d'appeler pour juste discuter ou pour causer. Alors, si vous avez un témoignage, une histoire intéressante, un parcours inspirant ou vraiment une histoire hors du commun, n'hésitez pas. 05 84 17 63 63. Le numéro est disponible pour les appels et puis également pour les notes vocales et puis pour les messages sur WhatsApp notamment. On se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci d'être avec nous. Alors, justement, concernant le numéro de téléphone que j'ai donné tantôt, on vient de me préciser qu'il faut également appeler à des heures, on va dire, correctes. Hein, parce que depuis que le téléphone est là, il y a des appels à 23h, à minuit. Non.
pour dire bonne nuit ou pour dire bonsoir, c'est pas vraiment le principe. C'est pas vraiment le principe du numéro. Donc, appelez à des heures normales, on va dire à partir de 8h, et ce jusqu'à 18h. Et puis, voilà, pour le reste, vous pouvez envoyer un message, une note vocale qu'on lira le lendemain, mais les appels, s'il vous plaît. Alors, on va saluer le public présent aujourd'hui. D'abord, on a la mutuelle des travailleurs de l'Institut des aveugles issus de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Ils sont là. Alors, le directeur, M. Pokou Comenan, qu'on va saluer, les responsables, messieurs Dirasouba Loseni et Kwame Sungalo Jacques. Alors, merci. Merci de votre présence. Alors, justement, la mutuelle organise le 50e de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, l'INIPA. C'est les 15 et 17 mai prochains, couronné par une balade lagunaire. Ce sera le 31 mai, c'est ça? C'est bien, tout est dit? Merci beaucoup. Merci de votre présence. Nous avons également l'Institut Polytechnique du Sud, IPSUD de Cocody, Riviera Mbadon. Merci aux responsables, mesdames Touré, Stewart, Sylvie et Diomandé Assetou. Et puis nous avons bien évidemment les étudiants de l'Université Nord-Sud. Et merci au directeur, M. Ibrahim Famatiabaté, qui est également présent. Alors, tout dernier tour de table, hein, on va finir sur... Et puis merci, pardon. Merci également à Caro Boutique. Ah oui, j'allais oublier, Caro Boutique, toujours présente et qui est prête à nous sublimer. Alors, oui. Alors, dernier tour de table, je dis qu'il faut investir dans la culture, mais il faut savoir utiliser les codes que les jeunes, en fait, comprennent pour faire pérenniser cette culture-là. Je pense que comme tout secteur qui est très souvent informel, il faut professionnaliser le secteur pour pouvoir apporter donc, les investissements et ne pas avoir peur du moyen terme, voire du long terme, parce que derrière, il en va de la pérennité et de la notoriété même du pays. Mais dis merci à M. Diabaté pour d'allier la culture et l'éducation, c'est très important. Et puis, dire à nos jeunes frères qu'il ne faut pas avoir honte de sa culture. Il ne faut pas avoir honte, c'est ce qui nous reste. Ils vont nous prendre tout, mais ils ne peuvent pas nous prendre notre culture. J'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas faire la politique des brasseries, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de sa culture. Vous avez déjà vu une société de brasserie afficher un soulard sur une pancarte pour faire la publicité? Ah non, non, non. Ont-ils honte de leurs clients? Ah, on ne sait pas, c'est la question. Donc, il ne faut pas avoir honte de sa culture. Il faut la prendre. J'ai été clair. Hein? Wow. La comparaison. Voilà, j'ai été clair. Alors là... Il m'a compris, j'ai été clair. Incroyable. Incroyable. Bon, moi je vais quitter votre plateau parce que... Merci, au revoir. J'aime pas les choses de la honte. Alors, monsieur Ibrahim Diabaté, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de votre investissement dans la culture et de l'investissement de la culture en général? Il ne faut pas voir sur le court terme? Non, c'est le long terme et puis il faut avoir une vision. Il faut croire en ses rêves même déjà de base. Notre slogan, à nous à l'Université Nord-Sud, c'est rêve en grand. Il faut se dire qu'il faut batailler et puis moderniser aussi la chose parce que c'est une question de feeling aussi. Hein. C'est une question de feeling. Quand on a commencé, on se disait ben ça n'allait pas être évident, mais les étudiants vont comprendre avec le temps. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas que ce volet fun où ils viennent danser. Il y a le volet aussi où derrière, ils pourraient avoir des stages plus facilement avec des partenaires. Exactement.